Salut tout le monde, bienvenue, c'est Sam Jean-Coup pour English Publishing. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, c'est ma première collab. Oui, j'ai la chance d'avoir, pour la première fois, été contacté par une marque, et une marque plutôt classe. C'est la marque de lampe Acebeam. Vous connaissez, c'est une marque chinoise de Shenzhen, où j'ai eu la chance de travailler dans une autre vie. Qui existe depuis du coup 2009, qui a des produits diffusés un peu dans le monde entier, je dirais à la fois milieu de gamme et haut de gamme. Aujourd'hui, ils m'ont envoyé chez moi une nouveauté, une lampe qu'ils sortent, qu'ils aiment, et du coup, je vous propose qu'on l'ouvre ensemble. Je vais vous donner mon impression sur cette lampe. La lampe en question, c'est dans un joli pack orange, et on va défaire le pack ensemble. C'est la UC3A, la UC3A, 900 lumens. Voilà le pack tel qu'il est. Vous voyez, c'est une belle lampe orange. Alors moi, ça me fait plaisir, c'est une couleur que j'aime bien. Et du coup, bah, ouvrons-la. Je pense que je peux l'ouvrir sans mon cutter, ouais, c'est clair. Alors, vous savez, moi, mon métier le jour, c'est les emballages. Bon, déjà, désolé, Acebeam, là, mais c'est dommage, là, la cale en plastique, là, ça pourrait être du carton, tout ça, là. Pourquoi tu nous embêtes avec du plastique? Bon, joli petit câble USB-C. Quelques docks, et voilà la bête. Ah ouais, très chouette. Il y a aussi un petit sachet qui pourrait être en papier aussi. Pourquoi le faire en plastique? Avec un keychain, vous savez, un petit machin pour attacher au porte-clés. Et du coup, ben, cette lampe, elle est belle. Elle me semble être en métal. Ouais, elle est en métal. Et tout de suite, on voit que elle a deux optiques d'éclairage, et aussi certainement ça doit servir à s'allumer pour faire une lumière ambiante, par exemple dans une tente, ou quand on veut laisser allumer pour éclairer et qu'on veut pas être sur un point focal. Elle a aussi le fameux clip cool qui permet de faire ça, je pense. Comment on fait? Je l'ai jamais fait ça, mais je l'ai déjà vu faire. Voilà. Du coup, on peut la voir en lampe sans les mains. Alors, j'appuie sur le premier bouton. J'ai pas lu la doc, hein. C'est très mal de pas lire la doc avant d'installer, mais je sais même pas si elle est chargée. On va voir ce qui se passe. J'appuie une fois, j'appuie deux fois. Ah non, je pense qu'il va falloir que je la charge. Et du coup, les amis, ben, je vous dis à dans 5 minutes, quand je l'aurai chargé, d'ailleurs, probablement plus de 5 minutes. À tout de suite. C'est ça. Alors, en fait, il y a que 30 secondes qui ont passé entre le moment où j'ai claqué les doigts, les deux moments où j'ai claqué les doigts. Il y avait évidemment une petite protection sur la batterie pour empêcher qu'elle s'allume pendant le transport. Bien joué celui qui a pensé l'emballage de cette lampe. Et donc, du coup, on l'allume. Alors là, bah, cool. J'ai les deux lampes qui s'allument en même temps. Je dois vous éblouir certainement, là. Vous voyez ce que ça donne. Et j'ai un bouton RGB aussi. Et quand j'appuie sur RGB, ah oui, d'accord, quand j'appuie sur RGB, j'ai la lampe latérale, la lampe d'ambiance, je dirais, qui s'allume, et si je reste appuyé dessus, j'imagine que je vais faire varier la couleur. Ouais. Allez, Joe. Et si je fais plus... Ah, voilà. Oh, arc-en-ciel. Ben voilà, on a une lampe Rainbow Flag. C'est cool, on apprécie. Et du coup, si je rappuie deux fois, par exemple rouge, deux fois... Rouge clignotant, ouais, ok, cool. Bon, ça, typiquement, pourquoi le rouge clignotant, ça nous intéresse? Si on veut signaler sa position, c'est idéal, hein, par exemple, hein, en cas d'évacuation, si on est coincé quelque part et tout ça, on veut avoir une lampe qui clignote rouge, c'est vraiment bien. Est-ce que j'ai d'autres couleurs? Ouais, j'ai du vert aussi, ok, super. Cette lampe, elle me fait carrément une bonne impression. J'ai vu un truc vraiment très cool, alors là, c'est même, je trouve idéal. Je vais l'éteindre et je vais vous montrer le truc que je trouve vraiment très cool. Donc il y a un compartiment batterie. Ce compartiment batterie, j'ai lu dans la doc qu'il contient une batterie rechargeable. Mais vous avez vu, c'est aussi l'équivalent d'une pile AAA. Donc du coup, si on est en rade de courant, on peut mettre une pile. Et regardez ce truc mortel sur la batterie, c'est qu'elle a une prise USB-C, cette batterie, et du coup, pour la charger, on branche la batterie. Donc ça, je trouve ça très smart, très simple, et on voudrait d'ailleurs que toutes nos piles sur ce principe-là maintenant. Hein. Du coup,
impression extrêmement positive pour la UC FreeA, la Acebeam UC3A. Et clairement, je pense qu'elle va venir remplacer dans mon EDC ma lampe. Hein. Elle est plus cool que celle que j'ai. Là, j'ai oublié son nom. Elle est pas mal, celle que j'ai, mais celle-là est mieux, plus légère, plus petite et plus facile à utiliser. Donc, ben, vous pourrez retrouver cette lampe dans la prochaine édition de l'EDC du Parisien, que je ferai probablement qu'en 2027, par contre, parce que pour l'instant, l'EDC, la vidéo de l'EDC est assez récente. Moi, je trouve qu'elle est cool cette lampe. Merci Isbim, effectivement. Alors, j'aurais pas fait la vidéo si j'avais trouvé la lampe nulle. Hein. Euh, je suis pas non plus un combattant, hein, mais clairement, elle est cool. Et ça, je trouve ça très très bien de pouvoir mettre la mettre en frontale sur la casquette. Moi, je porte tout le temps des casquettes. Je trouve ça très très cool. Et d'ailleurs, les boutons sont encore accessibles Ah ouais, c'est très bien fait ça. Les boutons sont encore accessibles quand elle est sur la casquette. Et du coup, évidemment, c'est extrêmement pratique. Ça, je peux même éclairer ma tronche. Bon, ça, c'est pas super chic de ma part. Mais ok, super. Eh ben, du coup, je sais pas exactement comment on fait. Oui, je vais certainement mettre un lien en dessous qui doit être un lien affilié vers Amazon. Bon, moi, je fais pas ça pour gagner des sous, honnêtement. Mais si vous me rendez millionnaire, tant mieux, merci. Mais je compte pas trop sur ça. Par contre, ben, si vous avez envie de l'acheter, achetez-la. Alors, je vous fais peut-être un peu la fiche technique quand même, parce que là, j'ai été vachement sur les impressions. Donc, son format, 71,5 mm par 31 mm, 65 grammes. C'est un alliage AL6061T6. Du coup, c'est de l'aluminium. Je vois qu'elle est peut-être magnétique. Fais voir. Ah ouais, cool, elle est magnétique. Je vous montre sur ma chaise, là. Elle est en métal, cette chaise. Je l'allume. Oui, donc, ouais, elle remplace carrément la lampe que j'avais, qui avait cette caractère. Oh, je me suis complètement ébloui, je vois plus rien. Donc, elle est avec une base magnétique. LED principale, donc deux Luminous SST 36F 6500 Kelvin. Ça fait du 900 lumens max. Il y a un autre truc après derrière écrit, je sais pas ce que ça veut dire, je vais pas le dire, je ne dis que ce que je comprends. Éclairage latéral 270 degrés RGB, rouge, vert, bleu, arc-en-ciel, flash, mode camping, signalisation, fill light, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce qui est très bien, je trouve, pour une lampe pour un EDC. Usage large. On ne sait pas pourquoi on l'a, mais justement, elle sera capable de faire beaucoup de choses. Et donc l'alimentation, ils appellent ça dual fuel. Et ben effectivement, elle contient donc une batterie Lion 400 mAh USB-C intégrée. Et on peut lui mettre une pile AAA standard, alcaline, NiMH ou lithium primaire. Ça, c'est super cool. Justement, vous le savez, dans un EDC, on veut des choses qui ont plusieurs usages, des choses qui se complètent. Bon, mais voilà, avoir plusieurs sources d'énergie. Moi, dans mon EDC, j'ai les piles pour d'autres trucs. Du coup, c'est cool de pouvoir charger de plusieurs façons différentes la lampe. Ça me paraît vraiment très approprié. Elle est aussi étanchéifiée, cette lampe. Elle est IP67, IP68. Donc résistante aux chutes aussi, carrément le bon truc. Et en termes de prix, je sais pas exactement, elle vaut entre 35 et 40 balles, je crois, chose comme ça. Bon, ça c'est un autre aspect, ça m'intéresse pas tellement. D'autant plus que je l'ai pas payé. Non, c'est mal ce que je viens de dire. Et elle est garantie 10 ans si je lis bien mes infos là. Donc clairement. Si vous avez, moi je trouve que ça fait par exemple un excellent cadeau. Vous savez, les sacs d'évac en particulier et les sacs d'essai. Les gens en parlent souvent, ils en font rarement. Un cadeau sympa à faire, c'est de commencer à donner du matos à quelqu'un qui pourrait commencer ainsi son sac. Je l'ai déjà fait avec plusieurs personnes, d'offrir justement un élément du sac. Et je pense qu'un bon élément pour commencer, c'est une bonne lampe. Donc du coup, je vous recommande donc cette super lampe. Est-ce que je la vends dans le bon sens? Ouais. Acebeam
UC3A. Elle est vraiment cool. Et puis elle est dans une chouette couleur. Je crois qu'elle existe dans d'autres couleurs aussi. Je me rappelle plus exactement. Fais voir ce que j'ai dans mes notes là. Je le vois pas ça. Mais justement, allez faire un tour sur Amazon, vous ferez une idée. Du coup, ben voilà, je vais peut-être faire quelques images dans le noir. Ouais, je vais aller faire des images dans le noir. Je vais vous montrer mes super affiches de cinéma dans mon escalier, dans le noir complet éclairé par la lampe. Allez, salut, ciao, et restez connectés. Bye, bon été, et restez au frais. Allez, ciao, bye, c'était Seb Jonkou pour Glitch Publishing.